Je devais me rendre dans une de ces extensions de la carte du monde où les lois qui nous gouvernent n'ont plus cours. En réalité, ce n'était pas un endroit géographiquement très éloigné de ma ville de naissance. Selon mon humeur, la distance variait de 30 à 80 km, ce qui n'est pas insurmontable lorsqu'on est véhiculé. Elle m'avait invité à une sortie en canoë, tout près de l'Abbaville où elle pratiquait souvent cette activité. Je n'avais jamais fait de canoë et j'étais intimidé à l'idée de la rencontrer en présence d'autres gens. J'aurais préféré la voir seule. Planifier mon trajet n'a pas été aisé. La carte se comportait d'une drôle de manière. Elle s'étendait au nord sur une mer fictive dont on ne voyait jamais le début, mais dont la présence invisible et néanmoins surplombante se retrouvait dans les patronymes. Le Goulet-sur-Mer, Cronville, Nonstréham. J'avais remarqué que cette mer n'apparaissait que lorsque je regardais en coin, et toujours dans la périphérie de mon champ de vision. Elle n'était pas de ces choses qu'on peut voir en face. J'avais reçu d'elle quelques instructions ambiguës sur les routes à prendre, les raccourcis, les points à éviter. J'avais si peur de me perdre que j'avais rempli une page entière de notes et de plans esquissés à la va-vite. Et cette page confuse traduisait bien l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Le ciel, indifférent à mon trouble, était lumineux et d'un bleu presque obscène. Je me suis perdu en route. 3 fois j'ai cru que c'était la fin du chemin. La route disparaissait par endroits sous des flaques de lumière. Je lui ai envoyé un message via l'application sur laquelle on s'était rencontrés. Elle n'a pas répondu. Elle devait être occupée. J'en avais le cœur serré et l'esprit brouillé de doutes. Mais j'étais déjà allé si loin qu'il n'était pas raisonnable de faire demi-tour. C'était une région paradoxale. Je m'en rendais compte en parcourant ces routes. Bien que j'avançais vers la mer, j'avais la très forte impression de m'enfoncer de plus en plus à l'intérieur des terres. Quand je suis arrivé à l'Abbaville, j'avais déjà quelques minutes de retard. J'ai demandé où on pratiquait le canoë et un habitant m'a indiqué un chemin étroit qu'on ne pouvait emprunter qu'à pied. J'ai laissé ma voiture au village et j'ai pris le chemin. Entre-temps, le ciel s'était assombri. En arrivant au club de canoë, je l'ai aperçue. Elle était déjà en combinaison. Ils étaient une dizaine comme ça. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un signe et m'a souri. Puis je l'ai vu parler à un type. Le type s'est approché de moi et m'a demandé si j'avais une combinaison. Je lui ai répondu que non. Alors il m'a dit qu'il fallait que je prenne une combinaison de femme parce qu'il n'y avait plus de combinaison d'homme à ma taille. Je l'ai suivi jusqu'au vestiaire et me suis changé, puis nous avons rejoint le groupe. Elle discutait avec d'autres et personne ne semblait m'avoir remarqué. C'est au moment où on m'a remarqué que je me suis senti mal à l'aise. J'étais frappé par le sentiment de n'être pas au bon endroit, de n'avoir rien à faire avec ces gens ni avec elle, de m'être trompé de personne, d'avoir été conduit ici dans le seul but d'être moqué, humilié. Ils savaient peut-être tous pour moi. Elle leur avait peut-être montré les messages que je lui avais envoyés. Je les sentais déjà me juger. Pour qui est-ce que tu te prends ? Elle est trop bien pour toi. Il n'en
en a 100 des comme toi qui feraient tout pour passer un petit instant avec elle. Alors estime-toi heureux de l'attention qu'elle t'a accordée. C'est plus que ce qu'un type comme toi mérite. Réveil. 9h30. Grisaille dehors. Ce rêve, pourquoi s'est-il interrompu à cet instant, dans un tel moment d'indétermination? Était-ce pour m'épargner une souffrance inutile, ou bien pour maintenir le doute? Quelle issue à cette situation? Machinalement, je déverrouille mon portable et appuie sur l'icône rose et bleue de l'application de rencontre. L'appli s'ouvre sur un écran de chargement. Après quelques secondes d'attente, je constate pas de match, pas de like, pas de réponse à mes messages. À cette heure-là, ça n'a pas grand-chose d'étonnant, et pourtant une voix en moi, une voix entêtante me dit que ce sera comme ça à la fin de la journée, et le lendemain également, et les jours suivants, et les semaines, et les mois suivants, et les années.